Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, jeudi mon frère Balamo. Gardons-nous du faux, du levain des pharisiens. Matthieu 16, nous disons à partir du verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne rien dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressusciterait le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprocher et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Amen. Waouh! De la révélation, nous sommes passés au sens spirituel. Quand le Seigneur dit de garder vous de faux levains, ce n'est pas un sens naturel. Il y a des choses que les gens ont lues dans la Bible, par exemple, les esprits qui se sont précipités sur les porcs et certains d'entre nous ne mangent plus le porc. Par exemple, on a dit que la femme se taise dans l'église et il y a des gens qui se sont levés pour que la femme ne prêche pas, que la femme ne dirige pas. Toutes ces choses n'ont pas un sens physique, mais ils ont un sens spirituel. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons comprendre que la Bible, c'est un outil spirituel. Il nous a été donné pour que nous croissions spirituellement. Nous allons voir que dès le début de ce chapitre, Jésus est en train de parler en beaucoup de paraboles. Il dit à Pierre, « Je te donnerai les clés de l'église, et tout ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux. » Aujourd'hui, si tu demandes où sont ces clés de l'église, tu vas commencer à tourner en rond. Mais les clés de cette église que Pierre a reçues, c'est la parole du Seigneur. Il a été déclaré le premier prêtre, le premier pape qui a dirigé l'église. Et la parole que nous avons reçue lorsque nous nous retrouvons dans Matthieu 18, verset 18, c'est ce que le Seigneur dit, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. » C'est la parole. Et lorsque le Seigneur nous dit de prendre garde aux pharisiens, c'est la parole. Donc la parole dans le sens négatif est en train de nous faire trébucher et dans le sens positif est en train de nous donner la force. L'Église a reçu les clés. L'Église a reçu un pouvoir. L'Église a reçu la force. Lorsque toi et moi nous nous retrouvons les vendredis, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire, mais c'est parce que nous avons compris que nous sommes en train de mettre en principe ou en pratique ce que Jésus déclare. Il dit, sur toi, Pierre, c'est-à-dire sur toi, cellule de prière à la gloire de Dieu, sur toi, chrétien, 2 ou 3, je bâtirai mon église. Le Seigneur nous a donné un certain pouvoir. Voilà pourquoi lorsque nous faisons des séances de délivrance, nous ne rentrons pas dans les maisons et nous commençons à arracher les rideaux qui sont là-bas ou tout ce que le diable a mis dans ta maison. La parole. Nous avons déjà fait des délivrances au téléphone. La personne est dans sa maison, nous sommes dans nos maisons, mais parce que dans la foi, nous sommes en train de délivrer la personne. Et il y a des personnes qui n'ont jamais été délivrées parce qu'ils n'ont pas cru aussi. Bien-aimé, je peux prier pour toi. Je peux mettre mes pieds sur ta vie, sur ta tête. Je peux mettre toute l'huile d'olive que tu veux, de l'eau bénite. Mais s'il n'y a pas la foi, dans ta tête, tu n'as pas accepté que cela va se produire, il n'y a rien ne va se produire. Gardez-vous de faux, du levain des pharisiens.
une petite parole qu'il va glisser sur ton oreille pour te dire, moi je ne suis plus à l'aise dans ces milieux de prière, allons-y à gauche. Et quand on t'amène à gauche, il n'y a pas de proposition. J'étais en train de penser à toutes les personnes, par exemple, qui ont dit, je vais partir faire quelque chose. Je vais aller chercher ailleurs. Et souvent, quand tu regardes, ailleurs, il n'y a rien. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont commencé des églises, qui ont commencé des cellules, mais qui sont fatigués. Parce que la parole, le socle n'est pas là. Ils ont voulu le faire par vengeance. Ils ont voulu le faire par précipitation. Ils ont voulu le faire parce qu'ils voulaient avoir la place de la paternité. Ils voulaient qu'on leur appelle père, qu'on leur appelle mère, qu'on leur donne le crédit des pasteurs, le crédit des tatas, le crédit des mamans. Mais dans le fond, il n'y a rien. La parole de Dieu, c'est le socle. Nous nous basons sur la parole de Dieu. Bien-aimé, y a-t-il une parole qui t'a déstabilisé? Utilise la parole pour te stabiliser. Y a-t-il une parole qui t'a découragé? Utilise la parole pour avoir le courage. Y a-t-il une parole qui t'a perturbé? Utilise la parole pour te ressaisir. La parole est très efficace. Le Seigneur t'a donné les clés. Il nous a donné les clés de l'Église. Réveillons-nous et marchons dans le nom de Jésus. Amen. Père éternel, merci pour les clés que tu as données à l'Église, à la cellule. Nous voulons ouvrir les portes qui nous sont fermées à travers ces clés. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni et passe un bon jeudi. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Pesa elonga na libota na ngai kolo kuta wapi lengisa ngai na ikami na Yesu Yesu yo Yesu yo Yesu yo Yesu yo Yesu yo Yesu yo Yeso yo Bituma molimo Kolosia bunda Pesa elonga Na makila na ye Te rappelaka Satan Tu as été vaincu À la croix de Golgotha Il y a des célans des 1000 ans eza boyo za na ngai kotambola moto likolo po yo longisa ngai kombo na yo Yesu koma pilipili ya moke na monoko ya bayini na bangaka te o ata bitumba eye natalaka ekulusu bisika ngai esina longa ata bitumba eye natalaki kulusu bisika ngai esina longa akouta wapi alengisa ngai Yesu akoma pole na ngai yokouta wapi bobangisa ngai Yesu akoma pole na ngai makasi na Nzambe evandaki paya oyo asimba likolo na se eza Yesu eza na makasi te ono
de Jésus. Sataza na nguya te au nom de Jésus. Seliba eza na nguya te au nom de Jésus. Bingana au nom de Jésus. Sida au nom de Jésus. Maladie au nom de Jésus. Kozaka au nom de Jésus. Biso tobundaka lisusu te. Tokoma koyebisa Satana na kombo na Yesu. Komona bana nzambe mingi kobanga bandoki. Menkolo ayebisinga na yebisa olelo. Soki bandoki batamisana moleli bazalaki na makasi mbele bapusa buto ya molayi ebongo baloka na tranquillité. Me baprofita ko bene espace nkolo akata. Yango na roi na kati na Babylone aisaki Daniel alobi ete nazana makoki te ya kobimisa na libulu na nkosi. Yebisa nzambe obelelaka aya kokangola yo. Yazalaki roi mais ezalaki na moto moko o babengi le roi des rois qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes moso azali te bobele yo koyena yo change la vie na ngai nkolo yo yaya kufa na yo Yesu pesa elonga na libota na ngai nkolo akouta wapi alengisa ngai na ikami na Yesu. Yesu yo, Yesu yo, moninga malamu Yesu yo, Yesu yo, oya kosakate Yesu yo, wakakate Yesu yo, undele yo, Yesu yo, zana yo pembeni Yesu yo, moninga kokama Yesu yo, elikia basanti Yesu yo, mopanga na ngai Yesu yo, mokaba na ngai ya nzoto Yesu yo, elikia basanti Yesu yo, Yesu yo, Yesu, Yesu, monoko na ngai efongwama liboso bangu na Yesu, likolo na yo Yesu yo, Yesu yo, Yesu yo. Oh Yesu, olongola ngai isomo na Satana. Isane kulusu ekoma kopesa ngai assurance. Otene ebeto sansa. Bitumba molimo kolosi abunda pesa elonga na makila na ye. Te rappelaka Satan, tu as été vaincu à la croix de Golgotha il y a de cela des 1000 ans. Koloe koyana yo change la vie na ngai